Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler des manifestations urologiques dans les métiers du transport. Les professionnels des transports sont exposés à plusieurs facteurs de risque pouvant entraîner des manifestations urologiques et ces troubles résultent principalement de la sédentarité et des vibrations, des contrariétés posturales et des difficultés d'accès aux toilettes. Nous avons les troubles urologiques fréquents, notamment les infections urinaires, les cystites et les prostatites notamment, avec comme facteur de risque la retention urinaire prolongée liée à la difficulté d'uriner régulièrement, l'hydratation insuffisante et la mauvaise hygiène liée à l'accès limité aux sanitaires. Comme symptômes, nous avons la dysurie, la pollacurie, les brûlures mictionnelles, les douleurs en suspubienne ou au niveau périnéal. Nous avons ensuite les calculs urinaires, la lithiase urinaire, avec comme facteur de risque la déshydratation chronique liée à l'apport insuffisant d'eau, notamment. Nous avons l'immobilité prolongée, favorisant la stagnation des cristaux. Comme symptômes, nous avons la colique néphrétique et parfois l'hématurie. Nous avons les troubles de la prostate avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec aggravé par la position assise prolongée, qui provoque une compression pelvienne, avec des symptômes comme la dysurie, les impériosités, et les mictions nocturnes. Nous avons la prostatite chronique liée aux infections récurrentes et à la congestion pelvienne. Nous avons également la dysfonction érectile et les troubles de la fertilité, avec comme facteur de risque la compression des nerfs pudendo en position assise prolongée, les troubles vasculaires liés notamment aux vibrations et à la sédentarité. Nous avons également l'augmentation de la température scrotale qui peut provoquer une altération de la spermatogenèse. Voilà, nous avons une autre pathologie, c'est l'incontinence urinaire d'effort, avec comme facteur de risque l'affaiblissement du plancher pelvien lié aux vibrations et au microtraumatisme répété, et également au tout chronique lié au tabagisme fréquent dans ce secteur notamment. Pour la prévention et la prise en charge, nous avons l'hydratation régulière supérieure à 2 litres par jour, des pauses fréquentes pour uriner et marcher, l'exercice du plancher pelvien en prévention de l'incontinence, les sièges ergonomiques pour réduire la vibration notamment, et consultations urologiques en cas de symptômes persistants. Donc vous avez quelques questions à choix multiples pour voir si vous avez compris ce qui a été dit. Première question, quel est le principal facteur favorisant les calculs urinaires chez les chauffeurs routiers? A. Excès de vitamine D. B. Déshydratation chronique. C. Position debout prolongée. D. Consommation excessive de fruits. Question numéro 2. Quelle est la manifestation urologique la plus fréquente liée à la position assise prolongée? A. Infection urinaire et troubles prostatiques. B. Cancer de la vessie. C.
fistule vésico-vaginale. D. Glomérulonéphrite. Question numéro 3. Quel mécanisme explique la dysfonction érectile chez les conducteurs professionnels? A. Compression des nerfs pudendo et troubles vasculaires. B. Excès de testostérone. C. Alcoolisme chronique. D. Hyperactivité vésicale. Question numéro 4. Quelle mesure préventive est inefficace contre les troubles urologiques chez les chauffeurs? A. Hydratation régulière. B. Pause pour uriner. C. Consommation excessive de caféine. D. Siège ergonomique. Question numéro 5. Quel symptôme est typique d'une prostatite? A. Douleur pénéale. B. Fièvre. C. Hématurie indolore. D. Dysurie. Je vous remercie.